Un capitaine d'industrie s'est tué dans un accident d'avion à Bron. Le PDG de la société Caravelle, Pierre-André Martel, 57 ans, et sa fille de 20 ans ont trouvé la mort hier vers 18 h lorsque leur avion de tourisme s'est écrasé juste après le décollage dans un champ en bout de piste de l'aéroport de Bron. Il partait de l'aéroport, l'avion, avec 2 personnes dedans et il semble qu'il y ait eu un problème et il s'est écrasé très vite puisqu'on est juste à côté de la piste, certes en dehors de l'aéroport. Malheureusement, les 2 personnes, le choc a été très violent et les 2 personnes probablement sont mortes sur le coup. Pierre-André Martel était classé 134e fortune de France par le magazine Challenge. Il décollait pour Dijon à bord d'un avion ancien type T6. C'est un appareil de collection, il semble que ce soit un appareil américain. Et voilà, alors est-ce qu'il y a eu un problème ou pas, l'enquête le dira de toute façon. Cette personne était un pilote expérimenté puisque nous on le connaissait assez fréquemment, il passait régulièrement sur Bron au manche, enfin aux commandes de cet avion ou d'un autre d'ailleurs, donc c'était quelqu'un qui connaissait l'aéronautique. Une chose est sûre, hier soir lors du décollage, les conditions météo étaient favorables. L'avion n'a pas pris feu en s'écrasant, ce qui devrait faciliter les investigations pour établir les causes du drame. L'arrêté du maire de Lyon interdisant la vente à emporter d'alcool de 22 h à 6 h du matin entre en application dès ce lundi soir, et ceci jusqu'au 10 septembre. La municipalité veut lutter contre les dérives de l'alcool des noctambules, notamment sur les berges du Rhône. Ce soir même, on va indiquer aux épiceries qu'il est interdit de vendre après 22 h. Et puis après, celles qui sont récalcitrantes, elles auront une amende qui peut aller jusqu'à 700 €. Et si elles récidivent, après plusieurs fois, c'est pour elles le risque de fermeture administrative. Même si beaucoup s'en félicitent, certains jeunes n'apprécient pas du tout cette nouvelle interdiction. Si je veux acheter de l'alcool avant 22 h ou après 22 h, on ne m'interdit pas, c'est tout. Je suis libre. Les épiciers de quartier vont perdre une grosse partie de leur chiffre d'affaires nocturne. C'est le cas ici, cours Gambetta, où le patron estime qu'il risque de mettre la clé sous la porte. Nous, on va fermer le magasin. Ça casse les commerces, monsieur. Là, on est baissé à 50% sur les chiffres d'affaires parce que nous, on travaille qu'après 22 h. Il faudra pourtant bien se plier à l'arrêté du maire puisque les polices municipales et nationales sont chargées de le faire appliquer dès ce soir. C'est officiel, les enquêtes publiques sur le Grand Stade sont terminées. Aujourd'hui, à la mairie de Dessines, les derniers habitants ont pu donner leur avis sur le projet, faire part de leur soutien ou de leurs inquiétudes. 60 000 personnes en 2 heures, ça va déséquilibrer complètement le quartier. La possibilité de circuler, de sortir de chez soi, soit parce qu'on va avoir des embouteillages, soit parce qu'on a peur de ne pas pouvoir retrouver une place pour sa voiture. Pour ou contre, ils sont près de 1500 à avoir donné leur avis en un mois, un avis que les commissaires enquêteurs vont forcément prendre en compte avant de rendre eux-mêmes leur rapport. Pour le maire de Dessines, celui-ci devrait être favorable. Moi, j'ai toujours été confiant, je pense que les délais vont maintenant être respectés, le calendrier devrait pouvoir s'appliquer dès la fin des enquêtes. Les opposants au Grand Stade non plus ne baissent pas les bras, ils comptent maintenant attaquer la déclaration d'intérêt général du projet devant la justice. La question de fond, c'est quelle est la légitimité de pouvoir verser directement ou indirectement des sommes considérables à un projet privé. Les résultats des enquêtes publiques seront connus au début du mois d'octobre, mais le chantier à Dessines, lui, est encore loin d'être lancé. Mauvaise surprise pour les clients des parkings Hôtel de Ville et Célestin. Depuis quelques jours, les 2 parcs de stationnement de la Presqu'île sont fermés pour cause de travaux. C'est des travaux qui sont nécessaires pour maintenir un aspect esthétique et de confort qui soit acceptable pour nos clients. On a déjà l'usure du sol du fait du roulage des voitures qui use les peintures. Et puis les murs plafonds, c'est des salissures surtout qui sont dues à la pollution apportée par les voitures. Une vaste opération de rénovation donc qui concerne également partiellement 3 autres parkings de la Presqu'île. Principale victime de ce chantier, les abonnés. 3000 d'entre eux ont dû en effet être transférés.
L'objectif a été systématiquement de proposer une solution à chacun de nos abonnés et en même temps de maintenir des capacités pour la clientèle horaire qui est nécessaire pour faire vivre les activités économiques de la presqu'île. Le chantier devrait durer jusqu'à la fin de l'été. Le coût des travaux est lui estimé à plus d'1 million d'euros.